la société Worldline. On est vraiment ravis d'être là et on va vous présenter le nouvel espace numérique éducatif. Voilà, donc je me présente, je suis Amélie Baptiste, directrice commerciale. Christelle Casier est chef de produit. Thierry Mazingue est directeur de produit. Et Mathieu Deneville est directeur des opérations. Et nous allons vous présenter votre nouvel espace numérique éducatif. Alors, on va commencer par une présentation de la société Worldline, qui est un nouveau aujourd'hui dans le monde de l'éducation. Enfin, pas si nouveau que ça, vous allez le voir. On va vous présenter les origines de cet espace numérique éducatif. L'espace lui-même avec une immersion complète dans l'ENE et les bénéfices que vous allez trouver pour les utilisateurs. Comme je vous l'ai dit, Worldline, le nouveau, pas si nouveau du monde de l'éducation. Alors Worldline, que faisons-nous là ? Worldline, vous avez peut-être entendu parler de nous comme un leader mondial du paiement. Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire qui a amené Worldline, acteur du paiement, jusqu'au monde de l'éducation. La Worldline, c'est une société robuste, industrielle, solide, basée sur tout ce sujet de transactions bancaires. On est présent dans 50 pays, on a 20 000 collaborateurs et on est 4 000 en France. On est basé en France à Paris, Seclin, Lyon et Rennes. Qu'est-ce qu'on a appris du paiement ? C'est vraiment là qu'on a forgé notre ADN il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on est allé bâtir notre société sur ces axes forts qui sont, pour le paiement, la gestion des fortes volumétries, la gestion de la qualité de service proposée à nos utilisateurs et aussi tout l'aspect réglementaire autour du paiement. Et à côté de ça, on a commencé à développer tout un axe digital pour nos clients du bancaire d'abord, puis pour les acteurs du secteur public, pour l'usager, pour le patient et enfin pour le monde éducatif, où on a fini par arriver comme une évidence parce qu'en fait, c'est un monde où il y a en effet beaucoup de volume, il y a beaucoup de... Dans le cas de la région Île-de-France, qui est un de nos gros clients, beaucoup de lycéens, beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents d'élèves. Et donc, voilà, ce positionnement, il est clé parce qu'on allie au service de notre client toute cette gestion de volumétrie, toute cette haute disponibilité et cette capacité à aller chercher l'usager vraiment dans son quotidien et dans son parcours usager. Voilà. Et tout ça, on le remet à disposition pour nos clients. Et on a aussi cette certification SecNumCloud qui nous donne un poids important dans la sécurisation des données de vos élèves, des données des enseignants, etc. Et ce qu'on fait Worldline quand on choisit des projets, c'est qu'on va choisir aussi des acteurs avec lesquels travailler. Donc on apporte notre propre brique à nous, nos briques comme la messagerie, et on va choisir aussi le meilleur acteur du moment ou celui qui vous plaît le plus. On a un côté agnostique qui va faire notre force, où on va pouvoir aller s'adosser et s'associer avec les meilleurs partenaires du moment. Voilà. Je vais passer la parole à Mathieu, qui va vous raconter la suite de l'histoire. Bonjour à tous, Mathieu Deneville. La suite de l'histoire, c'est l'origine de l'éducation chez Worldline. En quelques mots, fort de ces références qu'a présentées Amélie sur le slide précédent, Worldline a mis à contribution ses compétences dans la gestion de gros projets, de projets régaliens, dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, si on refait une petite rétrospective de Worldline dans l'éducation rapide, on retrouve des dates importantes qui sont les dates de 2016. Ça a débuté avec Unui, notre partenaire historique sur lequel aujourd'hui Worldline a fourni ce qu'on appelle un drive, un espace de stockage qui permettait de pouvoir stocker des données éducatives, voire même des données d'applications applicatives qui étaient accessibles sur les tablettes. Donc ça, c'est vraiment notre vraiment première brique, on va dire, dans le monde, notre premier pas dans le monde de l'éducation. On est venu se renforcer en tant que MOE, c'est-à-dire qu'on a développé, on a géré l'hébergement du GAR, du gestionnaire d'accès aux ressources, que vous connaissez tous aujourd'hui, pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, à travers Renater, sur 2 saisons. Depuis 2016, on l'a conçu, puis après, on l'a porté à l'échelle de l'État, avec aujourd'hui quasiment 11 millions d'utilisateurs sur ce service. De nos jours, 2023, fort de ses assets techniques et de son asset messagerie aujourd'hui,
l'historique qu'on a sur cet aspect module de communication, puisque aujourd'hui Worldline héberge depuis 2001 des messageries Orange, SFR sur des grands noms du telco. On s'est adossé avec des partenaires du monde de l'éducation qui sont aujourd'hui Edifice, Levia sur l'aspect communication. Et on est venu créer de manière très opportuniste un projet qui est aujourd'hui la place des services du numérique, monlycée.net, pour l'Île-de-France. Ça a été clairement la première brique et le premier pas dans notre version d'ENE, d'espace numérique éducatif, qui est aujourd'hui disponible et qui pourra potentiellement vous être utile dans votre vie au quotidien en tant qu'élève, prof ou responsable d'établissement. Voilà pour l'explication sur le pourquoi de Worldline dans l'e-éducation. Je vais laisser la main à Thierry qui va vous présenter maintenant de manière fonctionnelle et détaillée les composants et les services et les usages surtout de cette solution. Merci Mathieu. Alors, donc, avant d'entrer vraiment, de plonger dans ce que c'est que l'espace numérique éducatif, je voulais revenir sur des atouts fondamentaux de Worldline qui vont être au support de cet espace numérique éducatif. Donc, les fondamentaux qui ne sont pas ici d'ordre fonctionnel, mais qui sont d'ordre technique, réglementaire. On va retrouver comme pierre angulaire de l'ensemble la sécurité. Amélie l'a dit au début, on est un acteur du paiement. On est un acteur de transactions critiques pour nos clients sur des projets d'envergure. Et donc, la sécurité, c'est au cœur de nos services. C'est dans l'ADN de nos collaborateurs qui, d'ailleurs, font l'objet de sensibilisation et de piqûres de rappel tous les ans sur ce que c'est que la sécurité et notamment la norme PCI-DSS dans le monde du paiement. Un enjeu, bien sûr, de souveraineté auquel on répond nativement parce que l'espace numérique éducatif est hébergé sur des data centers situés en France, opérés par des équipes en France. La qualification Secnum Cloud, donc ça, c'est une qualification qui aujourd'hui est presque un must-have. Hein, c'est la référence poussée par l'ANSSI pour l'hébergement de données en France. L'évolutivité, donc comme je le disais, Worldline travaille toujours sur des projets, des programmes d'envergure, ce qui suppose de pouvoir gérer des volumes contraints, de fort trafic, des volumes très importants et une évolutivité capacitaire. Pour vous donner un exemple, on parlait de la messagerie. Globalement, sur nos offres de messagerie, on opère de l'ordre de 10 pétaoctets de données, donc 10 000 téraoctets, ou sur nos solutions de Drive, on opère de l'ordre de 15 pétaoctets de données. Donc on est sur des très très gros volumes et quand on construit une architecture, on la construit scalable by design parce qu'on sait qu'on va adresser des volumes massifs. Le multi-écran, c'est aussi un de nos savoir-faire. On a des équipes qui sont dédiées à la fois sur des capacités ergonomiques, à proposer des services ergonomiques sur tous les écrans. Donc, quand on va parler de l'ENE, l'espace numérique éducatif, vous aurez toujours une version web pour PC et vous aurez des versions tablettes, smartphones, sur des applications natives avec un savoir-faire en termes de réalisation sur le web et les applications natives et bien sûr un savoir-faire aussi ergonomique parce qu'on ne propose pas forcément les fonctionnalités de la même façon sur tous les terminaux. Voilà, donc fort de tous ces atouts qui sont les fondamentaux, je ne suis pas encore dans l'ENE, mais je suis sur les atouts fondamentaux sur lesquels repose l'ENE, on construit du coup un produit 100% français, hébergé en France, maîtrisé de bout en bout par nos équipes, et on va le voir par la suite, qui se veut non pas fermé, mais interopérable sur l'écosystème. Alors, l'espace numérique éducatif, on y vient quand même, ça se veut déjà centré utilisateur, centré sur l'utilisateur et les usages. On va adresser les différents profils utilisateurs. Dans l'écosystème éducatif, on va retrouver bien sûr l'élève et l'enseignant. Donc ce sont bien sûr les deux profils prépondérants. Et on va retrouver aussi des besoins liés aux parents de ces élèves et des besoins liés à des personnels administratifs dans les établissements qui ont également des missions que vous connaissez bien, hein, d'administration globale du système. Donc au-dessus de ça, donc une fois qu'on centre
l'usager au centre du service, l'ENE propose un premier niveau de service qu'on appelle le socle Worldline, qui est composé de solutions fondamentales. On le verra par la suite à travers des cas d'usage. Ce sont des fonctionnalités qui seront toujours utilisées. On va retrouver notamment une suite de messageries proposées, fournies, opérées par Worldline avec une messagerie mail. L'ensemble des usagers auront une adresse mail ouverte et sécurisée. On va retrouver des fonctionnalités d'agenda et aussi tous des systèmes de notification de manière à être notifié de tout événement, de réveiller une application mobile pour être informé sur son smartphone d'événements. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, on va s'appuyer sur un espace de stockage de type Drive proposé par notre partenaire Levia. Donc un Drive, donc un espace documentaire qui va permettre aux usagers de stocker dans leur environnement, mais aussi de partager à des tiers, à la classe, à des groupes, et qui va permettre aussi de l'édition collaborative en ligne. Ça, c'est aussi une fonctionnalité très importante. Et on va retrouver un ensemble d'outillages de type administration, administration des usagers, administration des profils, des droits, de la liste des services sur l'ENE, et bien sûr un portail statistique. Donc ça, c'est vraiment le socle Worldline qui va en plus permettre de développer une deuxième couche qui sont des services métiers. Et donc, ce socle Worldline va permettre d'orchestrer, d'agréger des accès à des services métiers proposés, fournis par des tiers avec lesquels on aura défini des partenariats. Donc, Amélie en parlait aussi, on a cette volonté de nous tourner vers des partenariats qui correspondent aux offres les plus efficaces pour les utilisateurs et à la fois de pouvoir nous associer à des partenaires qui sont demandés par nos clients. Sur ces outils qui peuplent ce hub de service, on va retrouver toute une gamme d'outils pédagogiques. Donc là, on va retrouver globalement les outils qu'on retrouve dans un ENT. Un média centre pour accéder aux ressources numériques, c'est imparable. On va retrouver des outils de type exercice, formulaire, des outils de carte mentale, etc. Donc, un ensemble d'outils qui sont traditionnellement fournis par un ENT. On va retrouver également la possibilité de s'interfacer à des modules de vie scolaire. On va pouvoir proposer aussi des outils divers et variés, notamment venir plugger des solutions autour de l'intelligence artificielle qui doivent apporter de plus en plus de nos jours une valeur ajoutée dans la production notamment de contenu pédagogique. Et on va retrouver notamment des outils à destination des établissements, comme des outils pour envoyer aux usagers des flash infos, pour donner des actualités sur les établissements, et pour proposer des fonctionnalités de blog, par exemple, aux établissements. Donc, toute une gamme d'outils qui pourront être agrégés sur la plateforme. Et on va retrouver également, donc là, c'est le bonus, c'est l'extrascolaire, le périscolaire. L'idée, c'est de s'adresser au maximum, non pas à l'élève, mais à l'adolescent dans sa classe d'âge, qui a en dehors de la sphère éducative, des besoins périscolaires, extrascolaires. Et là, on va être sur des outils propres au territoire. Quand on va parler de transport scolaire, voilà, on va être sur des acteurs très territoriaux, on va dire. Alors, tout ça, cette ENE s'inscrit dans une bulle de confiance. L'idée, c'est vraiment de proposer, comme je le disais, la sécurité, c'est by design. On ne tergiverse pas là-dessus, c'est by design. Donc l'utilisateur, quand il se connecte de manière unique sur le portail. Il accède sans couture à l'ensemble des fonctionnalités proposées par l'espace numérique éducatif. Et il doit vraiment pouvoir se concentrer sur son usage. La question de savoir est-ce que mes données sont sécurisées, est-ce qu'elles ne vont pas être exfiltrées, est-ce qu'elles ne vont pas être vérolées, altérées, il ne doit pas s'en soucier. Il doit se soucier de son usage. Donc au final, pour résumer, l'espace numérique éducatif, c'est un portail du service multi-écran proposé pour différents profils avec des fonctionnalités intégrées de base qui sont massivement utilisées comme une messagerie, un drive, et avec une notion d'enabler, de capacité à intégrer d'autres services fournis par des partenaires et qui seront accessibles sans couture à travers les besoins d'utilisation du service par chaque usager. Alors, tout ça, ça reste bien sûr
théorique à ce stade. Ce que je propose, c'est d'illustrer à travers 2 cas d'usage. Alors, en toute humilité, hein, ce sont des cas d'usage qu'on imagine, un autour d'un élève et un autre autour d'un enseignant. Pour un élève, on prend un cas d'usage qui est la nécessité de fournir un rapport par groupe d'élèves suite à une visite culturelle qui a été réalisée avec un enseignant. Le deuxième cas d'usage, ce sera autour d'un enseignant qui veut gérer un exercice de bout en bout, de sa conception jusqu'au corrigé et à la notation de l'élève. Donc on va voir un peu comment, au niveau de l'ENE, on va pouvoir adresser les différentes briques mises à disposition. Donc on est sur le premier cas d'usage autour de l'élève. Donc les élèves de la classe vont recevoir un mail de leur enseignant avec des consignes, à savoir, voilà, la visite culturelle a eu lieu, les groupes vont être décomposés de telle façon, et puis organisez-vous par groupe, et vous retrouverez en lien en dessous les consignes par rapport au rapport que vous devez produire. Les consignes ne sont pas une pièce jointe au mail, les consignes sont un document qui est partagé depuis le drive de l'enseignant. Les élèves, du coup, qui se sont organisés par groupe, ils vont utiliser une fonction d'agenda partagé de manière à caler la manière dont ils vont se retrouver, les événements sur lesquels ils vont travailler en commun. Donc les élèves qui ont participé à la visite culturelle ont pris des photos avec leur smartphone. Ils vont les téléverser sur le drive, donc depuis leur smartphone directement sur le drive. Ensuite, c'est peut-être plus pratique devant un PC, ils vont réaccéder à leur drive depuis le PC, mais cette fois pour retravailler leurs photos. Et donc, ils vont utiliser un éditeur d'images qui est proposé comme un utilitaire au sein de l'ENE et qui va leur permettre de faire les retouches de photos de manière à ce que les photos soient bien cadrées et disposées dans le futur rapport. Une fois que les photos ont été recadrées, retouchées, les photos sont partagées à l'ensemble des membres du groupe. Donc là, on utilise la fonction de partage du drive. Et sur les créneaux qui ont été définis pour le travail collaboratif, eh ben, les élèves d'un même groupe vont pouvoir collaborer en ligne pour rédiger conjointement, en temps réel, en ligne, sur le rapport qu'ils doivent fournir. Voilà. Alors après, bon, on imagine des fonctionnalités, un rappel automatique 24 heures avant de remettre le rapport pour que les élèves pensent qu'ils doivent le remettre à une échéance donnée. Et à la fin, on imagine aussi l'élève ou le chef de groupe qui va finir par transmettre depuis son drive le rapport pour son groupe auprès de l'enseignant. Donc on passe sur le deuxième cas d'usage, donc pour l'enseignant cette fois. Donc bon, l'idée c'est de montrer en quoi on peut avoir d'autres briques qui sont utilisées, hein, vous l'avez compris. Donc on est sur l'enseignant qui va proposer un exercice. Donc là, on prend l'exemple d'un schéma, par exemple la carte d'Europe, et puis avec des légendes, les élèves doivent indiquer les pays en Europe ou les capitales en Europe. Et donc, l'enseignant va pouvoir, par exemple, profiter d'un outil d'intelligence artificielle pour trouver le contenu, donc le schéma qui se prête le mieux à son cours. Donc, il va pouvoir utiliser un outil d'intelligence artificielle proposé dans l'ENE. Et ce schéma, il va pouvoir le ranger dans son drive. Il va ensuite utiliser un outil d'exercice dans la panoplie des modules pédagogiques de manière à associer un exercice à ce schéma et ranger l'exercice dans son drive. L'exercice, une fois qu'il est prêt, il va pouvoir être partagé à l'ensemble de la classe avec une notification comme quoi les élèves ont reçu un exercice dans leur drive sur lequel ils doivent travailler pour une échéance donnée. Voilà, donc là aussi on peut imaginer des rappels automatiques, soit pour des exercices remis en retard, soit pour prévenir de l'échéance à venir de remise de l'exercice. Après, l'enseignant va corriger les exercices, il va rentrer les notes dans le système de vie scolaire
et il va notifier à chaque élève de la disponibilité d'une note que l'élève va pouvoir retrouver dans le portail de l'espace numérique éducatif. L'enseignant va partager le corrigé de l'exercice depuis son drive vers l'ensemble de la classe. Et enfin, l'enseignant peut également, depuis son drive, redéposer l'exercice dans la bibliothèque de l'outil pédagogique exercice pour un réemploi, pour une réutilisation par un autre enseignant de la même discipline dans l'établissement, voilà, à des fins de capitalisation. Et voilà ce que je voulais présenter à travers 2 cas d'usage. Donc, bien sûr, on est toujours sur voilà, du slideware, mais on met en musique la manière dont les différents outils communiquent entre eux. Je vais laisser maintenant Christelle vous montrer de manière encore plus concrète à quoi ça ressemble aujourd'hui au sein de l'ENE. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous illustrer ces cas d'usage au travers de copies d'écran. Aujourd'hui, je vais incarner une lycéenne, donc Emma, en classe de première, et on va pouvoir regarder ensemble les interfaces qu'on lui propose aujourd'hui pour travailler en toute collaboration avec son lycée et l'ensemble des intervenants autour d'elle. Alors ici, on peut imaginer qu'Emma est rentrée chez elle après une longue journée de cours et va donc consulter son espace numérique éducatif pour récupérer les informations dont elle a besoin. Donc ici, en un clin d'œil, Emma va disposer de l'ensemble des éléments dont elle a besoin et va pouvoir à la fois regarder des messages qu'elle vient de recevoir ou consulter ses dernières notes. Donc, on va parcourir ensemble l'ensemble de ce portail pour voir en détail tout ce qui est proposé aujourd'hui dans notre offre ENE. Alors, tout d'abord, je vais vous parler ici de cette petite option. Donc, ici, on retrouve le nom d'Emma et elle va pouvoir, au travers de cette fonctionnalité, gérer son profil. Ça reste très important parce qu'on va retrouver des éléments de sécurité ici, comment modifier son mot de passe, ajouter un numéro de téléphone mobile pour pouvoir recevoir des notifications, etc. Et je rappelle au passage également que ce compte est unique et va permettre à Emma d'accéder à l'ensemble de ses services sans jamais se réauthentifier. Je vous indique également que vous verrez en haut à droite le petit schéma de notre offre et qu'au fur et à mesure que je vais vous décrire les éléments, vous verrez en lumière quel élément est décrit et vous verrez qu'à la fin, on aura rempli entièrement la sphère de confiance. Ensuite, je vais vous parler du deuxième élément qu'on peut voir ici. Je le zoome légèrement, voilà. Donc ici, on a des infos flash pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment de l'information très directe, simple et rapide pour des événements qui nécessitent justement d'avoir l'information très rapidement. Une grève de bus, on peut imaginer aussi un salon qui vient se tenir, etc. Donc ces éléments aujourd'hui vont être proposés à Emma tout de suite, dans un premier temps, dans son interface. Ensuite, pour pouvoir communiquer plus largement, on va disposer d'un module d'actualité. Si on zoome un petit peu sur ce module, ici, on va pouvoir proposer à l'ensemble de l'écosystème, bien sûr, je parle d'Emma, mais ce portail est aussi proposé à l'ensemble des autres profils, comme les enseignants, les parents, etc. Et ce portail va complètement s'adapter au profil. Donc ici, on est sur des fonctionnalités générales, mais les actualités peuvent être dédiées aux lycéens ou peuvent être dédiées aux parents pour des conseils de classe, etc. Donc ici, ces actualités, on envoie un court extrait pour un premier niveau d'information. On peut bien sûr les ouvrir pour avoir beaucoup plus de détails. Des photos, des tableaux, des liens, etc. Ensuite, si on continue de parcourir ce portail, Emma donc va pouvoir consulter ici les derniers messages mail qu'elle a reçus. Elle va pouvoir également, depuis ce portail, accéder directement
à sa messagerie, beaucoup plus complète, donc outil plus professionnel, qui va lui proposer l'ensemble des outils d'une messagerie sécurisée du marché, qui va lui permettre d'envoyer des emails avec des fichiers lourds, par exemple, va lui permettre de recevoir ces messages en toute sécurité, hein, parce qu'on insiste aussi sur le fait que notre messagerie est sécurisée, avec un anti-spam, anti-phishing et tout un système de sécurité très fin. Et on va également pouvoir interopérer avec différents systèmes extérieurs, comme des annuaires, des listes de diffusion, les AAF. Au travers de cette messagerie, on disposera également d'un véritable agenda. Alors je dis un agenda, mais c'est des agendas pour l'utilisateur. Donc il va pouvoir à la fois avoir ses éléments personnels pour y noter, par exemple, une rencontre avec d'autres élèves pour remplir un DM, etc. Donc il va pouvoir de lui-même se gérer un agenda personnel pour ses cours de musique ou voilà ses futurs matchs de ping-pong. Et en même temps, aujourd'hui, on va venir agréger l'ensemble des informations fournies côté par Index Éducation au niveau de l'EDT. Donc, en fait, en un clin d'œil, cet utilisateur, Emma, ou le professeur, voilà, vont pouvoir voir à la fois leurs éléments, on va dire, plutôt professionnels, donc éducatifs, et à la fois leurs éléments personnels pour s'organiser vraiment pour leur vie, pour leur journée complète. Donc voilà, on voit ici, donc dans la partie centrale, on retrouve ces prochains événements sur quelques jours. Emma pourra comme ça constater à quelle heure elle commence demain matin les cours ou si un professeur est absent, c'est également ce genre de données qui remonte ici. Ensuite, nous avons un module carnet de bord. Donc ici, on va rassembler l'ensemble des données de vie scolaire. Donc on va retrouver à la fois les devoirs à faire, donc ça va intéresser Emma en fin de journée. On va retrouver ses dernières notes et on va retrouver également dans le profil parent ou même pour Emma les retards ou les absences, voilà, à justifier, etc. Donc je vous montre de plus près ce que ça peut donner. Donc on voit bien les 3 pans, les devoirs, les dernières notes et le carnet de bord avec les absences et les retards. Ensuite, comme l'ont évoqué Mathieu, Thierry ou Amélie, on va venir fédérer un ensemble de services supplémentaires. Donc aujourd'hui, on peut voir ces différents services. Ce sont des liens qui vont nous permettre d'aller directement sur des services sans devoir se réauthentifier, sans couture. Dans ces services, si on regarde de plus près, on va retrouver bien sûr le médiacentre aujourd'hui. On va retrouver l'ensemble des outils pédagogiques, on en a mentionné quelques-uns tout à l'heure, comme la carte mentale, etc. On va retrouver bien sûr l'outil Pronote pour aller voilà, consulter le détail des informations sur le site même de Pronote. Et on va retrouver également donc, le drive de l'élève. Je vais vous montrer voilà, d'un peu plus près le drive. Donc une fois qu'il a cliqué sur ce lien, sans devoir se réauthentifier, il va accéder à un espace de stockage, de gestion de fichiers, de dossiers. Il va pouvoir partager avec ses pairs, partager avec les membres de sa classe. Il va pouvoir consulter du contenu ou des ressources, lire une vidéo par exemple. Et va pouvoir également éditer de façon collaborative. Donc ici, je vous ai mis un exemple d'une présentation sous forme ici pour un DM de français. Donc ils vont pouvoir ensemble travailler les pages de cette présentation en communiquant voilà, ensemble. Ensuite, donc ici je vous ai présenté la partie web de notre interface. Bien sûr, on dispose, comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, des applications mobiles disponibles sur les stores, développées de façon native. On va retrouver au travers de ces applications et vraiment adaptées à la navigation smartphone l'ensemble des fonctionnalités qu'on a vues précédemment. Donc, on va vraiment retrouver la richesse de toutes les fonctionnalités. Donc, ça ne va pas être une simplification des usages, mais vraiment un équivalent adapté à la vision smartphone. Donc, ici, on peut voir quelques écrans avec, on retrouve le message information, des actualités,
la messagerie. On retrouve également dans le centre les prochains événements. Donc ça, c'est très important pour Emma, hein, si elle est dans le bus le matin, de voir dans quelle salle elle a cours à 8 heures. Hein. Ce sera très facile pour elle de voir ça. On va retrouver le Drive, l'édition collaborative du Drive, bien sûr. Je vous ai mis un petit écran également de notification. Donc, pour toujours être au courant des informations ou des actions à réaliser, voilà, les notifications sont activées. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple. C'est un mail reçu par un parent, voilà, sur le rappel pour les commandes de photos de classe, par exemple. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir de ces illustrations, c'est que notre offre va proposer donc un service sur l'ensemble des devices, va pouvoir donc s'adapter à l'outil préféré de l'usager, hein, que ce soit l'administrateur qui a besoin de voir ça sur son PC ou que ce soit l'élève qui doit voir ça lors de son trajet vers le lycée. Ce qu'il faut retenir également, c'est que ça va s'adapter au profil. Donc on a vu par exemple qu'on voyait apparaître les prochains cours qui arrivent. Un parent va voir également ça, mais voilà, le proviseur, lui, va plutôt être redirigé vers de la console d'administration, etc. Il n'y a pas besoin forcément d'un emploi du temps. Donc on va vraiment s'adapter au profil de l'utilisateur et lui proposer les outils qu'il a besoin de voir directement. Voilà, et donc tout ça dans une sphère de confiance, des outils professionnels aussi, c'est quelque chose d'important aussi à retenir et très complet pour l'utilisateur. Voilà, et je vais passer la parole à Mathieu. Merci beaucoup Christelle pour cette démonstration qui prouve que notre offre est développée aujourd'hui, elle est utilisée par 1,5 million d'utilisateurs sur différents profils. Donc ce n'est pas que du slideware, l'application est disponible et d'ailleurs vous pouvez la télécharger sur les stores. Je vais essayer sur ce slide rapidement de synthétiser tout ce qui a pu être dit sans trop faire de redondance, essayer de compléter les messages et de vous faciliter la lecture de l'ensemble des informations qui ont pu être émises par Amélie, Thierry et Christelle. Ce qu'il faut retenir en quelques mots, le premier point, je pense que ce sont surtout les bénéfices et y avoir une orientation bénéfice utilisateur. C'est clé parce que notre offre aujourd'hui, elle est centrique, elle est pour les utilisateurs avec des usages et ces usages ont été clairement démontrés par Christelle. Le premier point, c'est que cette solution, elle est intégrée. Aujourd'hui, elle s'intègre à un écosystème. Vous avez des SI aujourd'hui côté territoriaux. Vous devez intégrer cette solution. Elle est complètement adaptative, intégrable dans le SI existant aujourd'hui. Elle permet aussi de centraliser l'ensemble des usages. Ça, c'est la force première de notre ENE, c'est d'éviter de se connecter sur différents outils pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations. Donc ça facilite les usages, facilite la circulation des informations puisque tout est centralisé au niveau de l'ENE. Concrètement, au niveau utilisateur, c'est quoi? C'est un tableau de bord qui lui permet d'avoir une vision 360 sur les outils pédagogiques, périscolaires, extrascolaires. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points forts de notre solution. Le deuxième point fort, Christelle l'a répété plusieurs fois, c'est la professionnalisation et la sécurisation de nos solutions et de notre solution. La sécurisation des accès, la sécurisation de la donnée sont deux axes très importants. Donc pour nous, le bénéfice utilisateur, il est clé. Il est d'avoir une navigation intuitive avec une ergonomie clairement infaillible. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être, par rapport au RG2A, être clairement certifié AAA sur l'ensemble des interfaces que l'on met à disposition, que ce soit web ou mobile. Évidemment, multi-écran et personnalisable par profil, puisqu'on a différents profils utilisateurs qui vont pouvoir utiliser cette offre. Le dernier point, sur la partie professionnalisation, ce sont les outils qu'on va pouvoir mettre à disposition auprès des utilisateurs et surtout auprès des élèves. Avoir une messagerie ouverte, qui nous semble aujourd'hui quelque chose d'indispensable, puisque les lycéens, potentiellement qu'on adresse, vont devoir adresser des entreprises pour pouvoir faire des stages et vont devoir s'habituer au monde professionnel. Donc ça leur permet vraiment de pouvoir disposer de cet outil qu'ils utiliseront et qu'ils utilisent de toute manière dans leur vie privée et l'ensemble de la panoplie d'outils collaboratifs associés. Deuxième point fort. Troisième point fort, c'est l'agnosticité. Amélie l'a répété, c'est le fait de pouvoir être complètement interopérable. Aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas faire une solution qui soit complètement monolithique, mais au contraire, vraiment une solution modulaire qui nous permet
pour les utilisateurs de demain de pouvoir rajouter les modules qu'ils souhaitent dans leur ENE en fonction de leurs besoins, en fonction du renforcement scolaire ou autre qu'ils ont à avoir sur l'outil pédagogique, en fonction qu'ils vont à la cantine ou pas, ou qu'ils prennent des transports en commun ou pas. Donc vraiment quelque chose de très modulable qui va pouvoir être personnalisé par profil. Ça, c'est vraiment aussi un point très fort. Et le dernier point, c'est l'évolutivité, mais pas au sens scalabilité, dans le sens évolutivité, mais plutôt évolutivité des usages. Aujourd'hui, les usages, vous les connaissez. Les usages de demain, on ne les connaît pas. Mais au moins, savoir que notre solution aujourd'hui, le socle technique que l'on met à disposition, permet d'avoir cette évolutivité, c'est clé aujourd'hui pour nous. Et on pense clairement que ce point fort est aussi aujourd'hui indispensable, surtout avec l'arrivée de l'IA qui est dans toutes les bouches et qui commence à pointer son nez sur l'ensemble du fonctionnel et de l'éducation. Voilà pour cette rétrospective, pour l'ensemble des points qu'on a pu évoquer. J'ai essayé de synthétiser tout cela dans un seul slide. L'équipe reste clairement à votre disposition si vous avez des questions éventuelles par rapport à cette présentation. On vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions sur si ce n'a pas été clair ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on développe en complément.